Qui aurait cru que mourir pourrait être aussi gaulerie? Salut à tous, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des morts les plus chelous dans les animés. Pour cette liste, on va passer en revue les morts dans les animés qui font partie des plus ridicules de l'histoire. Peu importe si l'intention était comique ou non, si c'est impossible, ça peut être dans la liste. Numéro 10, un poil en trop, Zombieland Saga. Personne ne dit que les révélations autour de l'enfance de Lily n'étaient pas difficiles. Poussée au surmenage et ignorée par son père obsédé par les idoles, on ignore quel futur lui était réservé. Mais en tout cas, il lui a été arraché quand elle a réalisé qu'elle entrait dans la puberté en voyant un poil sur son menton. Si on éprouvait beaucoup de sympathie pour elle et la vie qu'elle était forcée de vivre par un parent irresponsable, le fait qu'elle meure du choc créé par la vue du poil est quand même excessif. Numéro 9, jouer les héros et échouer, Konosuba. Et voilà ce qui se passe quand un nid tente d'agir de façon héroïque. Il meurt de choc de la façon la plus humiliante possible, au point où même les divinités sont mortes de rire. C'est l'histoire de Kazuma qui tente de sauver une jeune femme alors qu'elle allait se faire renverser et se fait tuer à sa place. Le pauvre garçon n'a même pas l'occasion de se consoler grâce à son acte, puisque la jeune femme n'était pas vraiment en danger en fait. Franchement, qui peut confondre un tracteur lent et tranquille avec une voiture rapide? Non, baisse la main toi, le petit malin dans l'espace commentaire. Numéro 8. Le pilier de la mort aléatoire, Another. Bon, là, c'est franchement excessif. Quand on se prend un lustre après avoir réussi à trouver son chemin dans un bâtiment enflammé, on a le droit de vivre. Mais non, dans cette série, la faucheuse ne plaisante pas. Même après avoir rampé loin du lustre qui a écrasé ses camarades, Kawaori meurt lorsqu'un pilier de la mort complètement aléatoire lui tombe dessus au mauvais moment. Non mais là, il y a acharnement, je suis désolée. Numéro 7, la chute dans les escaliers, One Piece. Vraiment, c'est comme ça que l'ami d'enfance de Zoro meurt. On sait très bien que la mort très précoce de Kuina est terriblement tragique. Mais on est dans One Piece, l'animé où un type peut se faire démonter la tête et continuer de se battre. Du coup, il y a des normes très poussées, et on s'attendait à ce qu'une épéiste aussi douée ait droit à une fin glorieuse. Là, elle est juste morte hors champ d'une façon ultra banale. Même dans la folie, faut faire des pauses, wesh. Numéro 6, comment foirer une entrée, Excel Saga. Motiver ses employés, ça fait partie du boulot de n'importe quel patron. Et si certains peuvent y ajouter un côté dramatique pour faire bonne mesure, on peut dire que tenter un numéro du Cirque du Soleil tout seul, c'était peut-être un peu trop. Kabapu a loupé son intro, même s'il est étonnamment agile pour un vieil homme. Mais à la dernière seconde, il s'est brisé la cheville et s'est ouvert le crâne sur son bureau placé de façon bien peu pratique. C'est peut-être sa moustache ridicule qui a fait foirer son atterrissage. On s'est toujours demandé à quel point les moustaches pouvaient jouer dans les numéros de cirque. Numéro 5, le pistolet en banane, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind. Là, il y a dilemme. Est-ce que cette mort est juste ridicule ou tellement ridicule que ça en est fascinant? Après avoir réussi à surmonter les épreuves du méchant Polpo, Giorno Giovanna se retrouve accueilli parmi les gangsters de l'organisation passionnée.
Cependant, comme ces épreuves ont découlé sur la mort d'un innocent, le fils de Dio décide que Pol Pot devait partir lui aussi, et par balle. Comment tuer un homme enfermé à l'intérieur d'une cellule impénétrable? Rien de plus simple. On utilise son stand pour transformer l'arbre en banane et le pousser à mordre dedans. Du potassium. Numéro 4. Mais qu'est-ce qui se passe? Crying Freeman. C'est parti! Il est à nouveau temps de se plonger dans les OAV des années 80 et leur côté what the fuck. Voyons si vous comprenez. Un assassin arrive dans une pièce en tirant à droite à gauche pour tuer notre protagoniste, Yo, quand un groupe de maîtres des arts martiaux se met entre lui et les balles. Ça dure un moment jusqu'à ce que tout le monde dans la pièce ait servi de bouclier humain et que Yo ait le temps de sauter dans les airs pour poignarder l'agresseur dans le crâne, qui va lâcher un monologue avant de mourir. Admettez-le, vous avez envie de tester ce qui a permis d'écrire cette séquence. Numéro 3, la fin de Dolph, Nichijou. Même s'il ne s'agit que d'un méchant invoqué par Yuko, on aurait imaginé qu'elle était capable de rêver d'une séquence de mort avec un peu plus de gueule. Alors qu'il traque une paire de caisses en bois qui lui permettront d'être invincible, Dolph veut prendre le contrôle du royaume des rêves de Yuko. Il tombe et meurt. Juste comme ça. Soit Dolph est vraiment le méchant le plus faible des animés, soit Yuko a eu une panne d'imagination. Numéro 2. Rasara est tué par... rien. Mobile Suit Gundam ZZ. Enfin! Après avoir tourné autour de l'enfant maladroit de la franchise de Gundam, Double Zeta a enfin trouvé un moyen d'être un peu plus sombre et brute, et semblait enfin prête à tuer des personnages. Bien sûr, ça aurait été un petit plus de comprendre comment les personnages meurent. Oui, je sais bien qu'elle veut protéger Mondo d'un Mobile Suit qui arrive, mais si la cause de la mort était ce débris, alors il l'a raté d'au moins 1 kilomètre. Elle a peut-être reçu de la poussière dans les yeux, et ça, croyez-moi, c'est un tueur silencieux. Et évidemment, aucun média n'en parle, hein. Bon, ok, pardon, je me suis emportée. Pardonnez-moi et pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, je suis le meilleur, Fang of the Sendugram. On adore ce moment où une série présente une scène de mort qui est clairement censée être terrible et déchirante, et qu'elle finit par devenir tellement drôle qu'on pourrait la regarder en boucle. Festa, tasukatta yo. Inochi no onjin da. Hein? Yada ze, maji naru na yo. Jodan tereru ze. Après une victoire loin d'être facile, notre groupe d'adorables rebelles célèbre comme d'habitude, en regardant Festo se ridiculiser dans les dunes avec sa moto. Ce qu'il ignore, c'est qu'une grenade est cachée dedans. Et elle explose alors que Festo déclare qu'il est, en effet, le meilleur. Boum! Hashtag, ça doit faire mal. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.